Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, je dirais que le message va beaucoup parler surtout aux femmes. Euh, Parce que j'ai dans les énergies positives le miroir magique, donc la consultante et l'impératrice. Donc ça va surtout parler aux femmes ou aux hommes qui ont une énergie yin. Le message qui résonne le plus fortement ici, c'est la création, la construction, la stabilité et les fondements stables. Donc, que ce soit au niveau euh, matériel, business, professionnel, développement personnel et spirituel, vous avez cette envie de créer quelque chose de stable, de développer quelque chose, de construire quelque chose sur des fondements stables et durables. Et vous aurez cette énergie-là pour le faire pour ce mois de mai. L'énergie de création, elle est en votre faveur pour ce mois-ci. Par contre, parce qu'en fait j'ai des messages pour tous les domaines là, attendez. Par quoi on commence? On commence, le message le moins fort, c'est celui qui est au niveau amoureux. Parce que j'ai aussi sous le deck miroir magique et j'ai l'empereur. Donc ici qui va me parler de cette recherche de stabilité, de fondement durable. Et en même temps, on me parle d'un homme, d'une autre personne, de votre autre, d'une énergie yang. Et j'ai cette histoire de miroir magique. Donc au niveau de l'amour, on positive quand même les choses, hein, mais j'ai clairement un couple ici qui, dans les énergies négatives, avec la maison et le jugement, je dirais que, alors, la maison au contre, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se construire, quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas durable comme une maison. Et le jugement, ça parle de dispute, ça parle de mauvaises nouvelles ici, dans ce cas-là. Donc, je dirais qu'il y a des couples qui se disputent pour des choses de la maison. Voilà, il y a des couples qui ont des mauvaises paroles dans leur relation. Dans le moment présent, du coup, je pense qu'il y a un besoin de maîtrise de soi dans sa parole, justement, pour ne pas se casser la gueule, pour ne pas tomber comme lui. Hein? Je pense aussi, avec la carte de la fatalité et du chariot, que on tombe amoureux. Maintenant, est-ce que c'est bien de tomber amoureux? Enfin, c'est pas comme ça que je veux dire, en fait. Ce que je veux dire, c'est que il y en a qui vont aller quand même à la recherche de l'amour. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont envie de tomber amoureux. Après, la fatalité et le chariot, ça me parle surtout de projets professionnels. On va y venir après. Donc, dans le moment futur, j'ai la parole et j'ai le mât.
Et encore une fois, ben, je pense que dans le futur, voilà, le mât, c'est quelqu'un qui est inconscient. Donc, vous dites beaucoup des choses. Faites attention à votre parole parce que vous dites beaucoup des choses que vous ne pensez pas. Vous les dites inconsciemment. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent blesser et qui pourront mettre de la distance. Parce que j'ai étranger et j'ai la justice. Ça pourra mettre de la distance. Et en fait, là, on est en train de vous dire avec la justice, faites attention au karma. Si vous êtes méchant avec l'autre dans votre parole, ben forcément, l'autre aussi va être méchante ou méchant avec vous. Tu vois, ce qu'on envoie avec sa bouche, ça nous revient forcément, surtout avec tous ces miroirs-là qui sont là. Ça veut dire que dans vos relations, en fait, vous faites beaucoup d'effets miroirs. Tout ce que vous reprochez à l'autre, en fait, c'est ce que vous aussi, vous avez en vous et qui vous dérange. Donc, peut-être qu'en fait, ce sera à vous d'abord de travailler sur ça. Maintenant, euh, au niveau... je pense en tout cas que voilà, que d'un côté, il y a ces petites choses-là qui vous rendent nerveuse. Maintenant, c'est pas très grave, hein. Je vous ai dit, l'amour, c'est pas l'énergie la plus forte ici pour ce mois de mai. L'énergie la plus forte ici, c'est plus au niveau matériel. Ici, au niveau matériel et au niveau professionnel. Au niveau matériel, par exemple, eh ben, je vois des déménagements. Je vois des déménagements, des acquisitions de maisons, un déménagement à l'étranger ou un projet professionnel, c'est-à-dire la construction d'un business ou le développement de ce business-là. Maintenant, le problème, c'est que euh, la maison et le jugement en compte, ça me dit que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle concernant un projet de construction de maison, un projet de déménagement, notamment, je pense, à l'étranger. Vous allez avoir des mauvaises nouvelles qui vont vous faire tomber un peu voilà, qui vont vous déstabiliser. Au niveau professionnel, business, c'est pareil. J'ai l'impression ici qu'il y en a, ils ont envie de monter un business de, où ils ont déjà monté le business et ils veulent le développer. Et c'est un business en rapport avec la restauration. Un business en rapport avec la restauration ou un business en rapport avec le conseil, un business où ouais, je dirais restauration, café, tea time, business aussi, conseil, management, euh, et tout ce qui est business aussi en lien avec les voyages et l'étranger. Ça peut aussi être commerce, hein, import-export étranger. Vous, malheureusement, vous allez avoir des mauvaises nouvelles ce mois-ci. Du coup, ça va vous faire perdre un petit peu la maîtrise de vous, mais on vous invite ici, on vous conseille de vraiment reprendre les rênes de votre vie, de vraiment reprendre les rênes de ce projet-là. Je pense il y a des peurs aussi, quelque part. Il y aura sûrement des blocages aussi au niveau administratif, des mauvaises nouvelles au niveau administratif. Mais on vous invite aussi à y aller, à foncer, à pas avoir peur, à peut-être comment on dit, à s'adapter et à rééquilibrer son projet. Peut-être que vous aviez mis la barre trop haute aussi. Peut-être qu'il faut, voilà, rééquilibrer tout ça. Euh, En tout cas, tous les projets qui sont dans l'échange, le don et le recevoir, notamment les projets qui sont liés à l'import-export et le commerce, au voyage, à l'étranger. Je pense que ce sera juste des petits problèmes administratifs qui pourront être réglés, qui vont certes être chiants parce que ça va vous retarder dans votre développement, mais ça pourra se régler dans le futur. Euh, Pareil, faites attention à votre parole dans le business. Je pense ici qu'il y a des négociations qui se passent un petit peu mal parce que pareil, vous parlez un peu trop inconsciemment, vous pesez pas vos mots. Euh, mais autrement, je me vois quand même aller vers le succès. Il faudra juste vraiment maîtriser sa parole, se maîtriser, garder son sang-froid, rester clair, avoir cette force intérieure, trouver le courage et trouver cette sérénité. Et normalement, tout se passera bien. Au niveau du déménagement aussi, hein, déménagement et acquisition immobilière, euh, des mauvaises nouvelles au niveau administratif qui vont retarder les choses, mais normalement, comme je vous ai dit, si vous restez serein, courageux, ça devrait arriver. Ça devrait arriver.
Dans votre développement personnel et spirituel, vous allez recevoir aussi des nouvelles et vous allez communiquer aussi beaucoup avec le divin, avec des anges. J'ai la carte je me connecte à l'énergie illimitée. Donc ça, c'est pour vous tous. Connectez-vous à l'énergie illimitée, c'est-à-dire que soyez dans la loi d'attraction. Ne soyez ayez la maîtrise de vous et le contrôle d'un comportement qui pourrait être autodestructeur et qui pourrait être destructeur aussi pour vos projets. Mais faites confiance à l'univers en fait. Faites confiance que ce que vous êtes en train de créer là, c'est quelque chose, vous êtes fait pour ça. Et surtout, c'est dans votre destin. Lâchez juste prise sur le contrôle en ayant foi en l'univers. Lâchez prise sur le temps aussi. Parce que les choses qui sont durables et qui se construisent sur des bases et des fondements durables, ce sont des choses qui se construisent lentement. C'est justement cette lenteur qui va faire que ça va être durable sur des années, tu vois. J'ai aussi, je prends les rênes de ma vie. Donc, on reprend son courage. On sait qu'on est fait pour ça. On arrête d'hésiter et d'être dans la peur. De toute façon, je ne vous vois pas trop être dans la peur. Hein. Mais c'est vrai que ces mauvaises nouvelles qui vont arriver, ça va peut-être vous faire dire ah ben en fait c'est peut-être pas une mauvaise, c'est peut-être une mauvaise idée. Non, c'est pas que c'est une mauvaise idée. C'est juste que voilà, il y a c'est les petites épreuves de la vie, que l'univers vous met sur votre chemin. Et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service et la boîte divine ici. Donc, je pense vraiment que les personnes qui sont dans le don, tout ce qui est business, conseil, don, service, normalement, ça va marcher ici. Concentrez-vous justement sur le service. Et s'il y a des petits blocages comme ça dans la vie de tous les jours ou dans vos projets, essayez de vous concentrer sur le service dans votre vie personnelle. Soyez vraiment dans le service des gens. Ah oui, ça me fait penser aussi ici à tous les projets humanitaires et associatifs. C'est pareil, il y aura peut-être des mauvaises nouvelles, des réunions qui ne vont pas se faire ou des réunions qui vont mal se passer. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Continuez. Retrouvez votre confiance en vous, retrouvez votre force. On vous dit concentrez votre attention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et lorsque vous allez faire ça, vous allez savoir que la loi d'attraction s'occupera de votre demande et que les choses vont venir tout seules. La boîte divine, elle, c'est la petite technique, petit rituel, exercice qu'on vous dit de faire. Tu notes par écrit tout. Tes soucis, tes désirs, tes questionnements. Tu notes tout ça sur un papier. Ensuite, tu ranges ce papier dans un récipient ou dans une boîte qu'on appelle boîte divine. Et tu fermes cette boîte et puis tu la caches et tu la poses quelque part. Et tu lâches prise ensuite. Tu te dis, ça c'est ta prière, ça c'est ta demande. En plus, c'est un bon exercice à faire là parce que ce mois-ci, il y a une pleine lune et une nouvelle lune. Donc, ce sera à faire. Tu fais ça pendant la pleine lune et pendant la nouvelle lune. Alors, normalement, pendant la pleine lune, c'est tous les soucis et ce que tu veux lâcher que tu fais. Et pendant la nouvelle lune, c'est tout ce que tu as envie d'attirer et de remplir et tout ce que tu as envie que ça vienne, tous tes souhaits en fait. Donc, tu peux le faire en 2 fois. Tu mets ça dans ta boîte divine, tu mets ta boîte divine dans un coin et tu n'y penses plus. Tu n'y penses plus, c'est ça aussi avoir la foi. C'est de se dire, c'est bon, j'ai demandé à l'univers, maintenant, j'y pense plus, j'ai foi en l'univers et je laisse l'univers s'occuper de ça et la loi d'attraction va faire les choses. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'à côté, il ne faut pas que tu bosses. Il faut quand même travailler. Il faut aligner sa pensée, sa parole et ses actions. Parce que si tu fais ta prière, mais qu'à côté, tu ne bosses pas, il ne faudra pas t'étonner aussi qu'au final, ton business, il n'y a jamais rien qui se passe, tu vois. Ton projet, il n'y a jamais rien qui se passe. En tout cas, voilà, tu es dans des belles énergies de création. Retrouve confiance en toi et confiance en toi dans ce projet-là, peu importe le projet. Et psychote pas trop sur les mauvaises nouvelles qui vont venir. Ok? Garde la maîtrise de toi. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des personnes ici qui peuvent faire des voyages et qui déménagent. Il y en a beaucoup, je vois. Vous déménagez. Bon, il y en a aussi, bien sûr, les mauvaises nouvelles, comme je vous ai dit, paperasse administrative, des mauvaises nouvelles financières, des mauvaises nouvelles peut-être en comptabilité. Mais ça va être rattrapable. Ça va être rattrapable. En tout cas, je ressens vraiment que vous avez des beaux projets qui vont mettre du temps à se mettre en place, du temps à se développer.
mais vous inquiétez pas, ce sera quelque chose de durable dans tous les cas, dans n'importe quel domaine. Ok? Donc voilà, on va passer au tirage amoureux. Alors, les conseils en amour, les cancers, pardon. Il y a plein de conseils, voilà, pour vous, pour ce mois-ci, parce que vous avez plutôt un beau tirage. Bon, des petits trucs négatifs, mais rien de grave, rien de grave. On commence par qui? Les célibataires? Allez, les célibataires, parce que c'est cool, mais pas ouf, ouf non plus pour vous, cancers célibataires. J'ai l'impression que c'est plutôt pour les hommes cancers célibataires. Maintenant, ça marche aussi pour les femmes, mais des femmes qui sont surtout des femmes young, hein. Alors, le premier message qui me saute aux yeux, c'est sous le deck. J'ai le soleil et j'ai la flamme jumelle superficielle. Donc ici, un monsieur ou une femme, énergie yang. Les personnes superficielles, en général, il ne faut pas trop faire confiance en eux. Et en plus, avec le soleil, ça me fait dire que c'est une belle personne. Une très belle personne. Une personne qui brille beaucoup. Une personne qui est très dans les apparences, qui est très belle extérieurement. Maintenant, attention à ne pas se faire aveugler par les apparences, justement, par se faire aveugler par la superficialité. Je dis ça surtout pour les célibataires, parce qu'on ne construit pas de relations stables sur quelque chose qui est superficiel déjà de base. Maintenant, les célibataires, votre état d'esprit, à vous, on est dans l'attraction. Donc vous avez vraiment envie d'attirer à vous un amoureux ou une amoureuse. Et je vois en effet que autour de vous, il y a des flirts. Votre autre, lui, il flirte avec vous. Il y a beaucoup de flirts. Maintenant, je pense aussi que vous êtes comme cette femme, vous sentez les fleurs autour de vous, vous tâtez. Je pense qu'il y a, je dirais pas du papillonnage, mais voilà. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous vivez l'instant présent. Et vous offrez votre énergie de légèreté aux autres. Maintenant, comme je vous ai dit, je pense que vous aussi, vous êtes cette personne qui est belle physiquement, qui est dans les apparences. On montre peut-être un petit peu trop ses richesses. Faites attention à ça, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, vous êtes dans une énergie de flirt, d'attraction. Vous attirez à vous l'amour. Rien de concret et de stable, mais c'est cool quand même. On vous dit que très bientôt, décidez exactement... Alors, d'abord là, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez. De ce que vous voulez attirer, ok? Peut-être que justement, là, en ce moment, vous attirez des flirts parce que vous tâtez le terrain. Parce que d'un côté, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Attendez-vous à un signe. Il y a un signe qui va venir de manière soudaine au moment où vous allez, ou le moment où tu vas pas t'y attendre, ben bim, il y aura un signe. Dans les énergies positives, on a cet homme et on a un homme qui est célibataire. Je parle toujours pour les célibataires ici, hein. On a un homme qui est célibataire, c'est plutôt positif, hein. Donc si toi, le conseil qui regarde ma vidéo, t'es un homme, j'ai l'impression ici quand même quand on te dit que tu sois célibataire, c'est cool. Continue de flirter si tu veux. Et je pense que tu vas avoir un signe, qu'il y aura quelque chose de mieux. Et je pense que tu vas rencontrer quelqu'un. Maintenant, on demande aussi aux célibataires de faire tomber les masques et de s'affirmer, ok? De rester dans l'authenticité. On vous demande à tous en fait, hein, que vous soyez en couple ou en rupture, on vous demande de vous affirmer, de faire tomber ce masque et cette superficialité. Dans les énergies négatives, bon, je vais rester sur les célibataires parce que dans les énergies négatives, il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. Et je pense ici qu'il y a des célibataires qui sortent pas assez, qui vont pas rencontrer assez de gens. Et du coup, bah, tu peux pas attirer l'amour si tu sors pas de chez toi. Dans le moment présent, j'ai quand même un happy end avec cette stabilité. Donc ici, c'est comme si on me disait, tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin de ton cœur, tu vas essayer de voir la vie en rose et tu vas essayer d'être heureux tout seul, toute seule.
Dans le futur, j'ai l'amour véritable qui vient et j'ai la papesse ici. Donc, il se peut qu'il y ait une femme plus âgée qui vienne à toi dans le futur, tout comme il se peut aussi que ce soit toi qui te reconnecte avec, qui te reconnecte avec ta part yin, tu maries ton yin et ton yang de manière personnelle. Et de manière voilà, générale, j'ai cette renaissance, cette vitalité. Tu vas retrouver la vitalité. Tu vas renaître de tes cendres. Tu vas faire renaître ton cœur aussi, parce que je pense qu'ici, il y a des célibataires qui ont été blessés, justement, qui sont sortis avec des femmes superficielles. Et là, on voit que il se peut que tu rencontres quelqu'un de bélier, taureau, gémeaux au printemps. Ou si tu rencontres personne, parce que alors, tu vas pas la rencontrer ce mois-ci. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de bien pour toi qui te tourne autour. C'est juste que c'est une personne qui reste cachée. C'est une femme qui reste cachée. Tu la vois pas parce qu'elle se cache et elle s'affirme pas. Mais il y a cette possibilité quand même. Maintenant, attention aux relations toxiques et aux dépendances affectives. Donc, en parlant de relations toxiques et dépendance affective, on va passer maintenant aux cancers qui sont en rupture. Divorce. Vous, votre état d'esprit, c'est l'engagement. Donc là, je pense que il y a des cancers qui se sont vraiment engagés, qui sont mariés, etc. Vous, dans votre tête, vous avez envie que votre vie amoureuse, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Votre autre, lui, il se dit, moi, je mérite l'amour et je suis digne d'être aimé. Et moi, je vois une réconciliation. Je vois une réconciliation très bientôt. Pareil, tu vas recevoir un signe et je pense que il y a quelque chose de mieux pour vous. Je pense que la relation, elle va évoluer. Ça ira mieux. Parce que pour l'instant, le monsieur dans cette histoire de couple, il a besoin d'être seul, donc laissez-le tout seul. Laissez-le tout seul, il a besoin de prendre du recul. Pour l'instant, il est un peu dans le noir, dans le flou, donc il lui faut cette période d'introspection. Et il est en train en vrai, hein, moi je pense, ton hôte là, il est en train de chercher des solutions pour justement arranger les choses. Parce que là, c'est comme si c'était lui ou elle, ton autre, et là, il essaye il a avec son arc, il a envie de viser ton cœur, mais il a peur que la flèche, ça t'annoue pas. Il a peur que la flèche, c'est, comment dire, que la flèche n'atteigne pas sa cible. Donc, il a besoin de ce temps de réflexion, de cette prise de recul, et il est en train de chercher des solutions. Dans les énergies bloquantes, il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. La communication, elle est bloquée. Et je pense que pour tous les deux, il y a ce besoin de protection, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette énergie de séparation. Dans le présent, dans la vibration du moment présent, ce qu'on vous conseille justement, c'est, et je pense que c'est votre hôte, toujours le monsieur, qui va revenir vers vous. Vous allez pour moi retrouver le bonheur que vous avez dans votre couple. C'est une question d'harmonie en fait dans votre couple. Je pense ici vraiment que vous allez retrouver de la joie. C'est comme si on me disait avec Happy End et le monde que vous êtes à la fin d'un cycle de votre relation amoureuse. Et à chaque fin de cycle, il y a une transition qui est un petit peu déstabilisante. Il faut juste laisser le cycle se terminer et recommencer un nouveau cycle, tu vois. Parce que dans le futur, de toute façon, j'ai quand même l'amour véritable et j'ai la papesse ici. Donc, je pense aussi qu'on est dans des couples qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui n'arrivent pas à parler de ses émotions. Et ici, on vous invite à, comment dire, c'est comme si on me disait, si tu n'arrives pas à parler ou à envoyer des messages, en fait, c'est comme si on me disait, vous fonctionnez pas avec la parole, vous fonctionnez par les actes. Vous, ce qui compte, c'est les actes. Donc, dans le futur, je vous vois vous faire des câlins, euh, donner des choses à votre autre et retrouver cette harmonie, cet équilibre. C'est-à-dire que vous allez donner, mais lui aussi va vous donner. Donc, à vous de recevoir, à l'autre aussi d'apprendre à recevoir pour retrouver justement cette énergie. Et dans les énergies générales globales, j'ai encore une fois, voilà, tu vois, tu retrouves ton chakra du cœur, il se rééquilibre, vous recommencez, il y a un nouveau départ dans votre relation. Avec le diable, ça me fait dire que certes, euh,
il y a des dépendances affectives, en fait, de votre couple. Et ça, c'est parce que on va venir, on va continuer sur l'état d'esprit des conseils qui sont en couple. Toi, ton état d'esprit, c'est pardonner, apprendre. On te dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc toi, en fait, tu as envie de pardonner, d'apprendre à pardonner et tu as envie de te réconcilier. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a cette fin de cycle que tu dois boucler et laisser le passé derrière toi pour recommencer un nouveau cycle et retrouver cette harmonie, cet équilibre, ce nouveau départ avec ton amoureux ou ton amoureuse. Parce que l'autre, dans son état d'esprit, j'ai l'amour véritable. Ton autre, il t'aime vraiment, vraiment. Donc, là, le message il est un peu pareil pour les couples et pour les personnes qui sont en rupture ou en séparation. Il y a des réconciliations. Ça, c'est un travail voilà, de comment est-ce que je fais, c'est quoi le langage d'amour dans mon couple en fait. C'est ça le truc ici. Comment est-ce que mon autre, je peux lui prouver que je l'aime? Et ça dépend des langages. Parce que il y a plusieurs personnes qui ont différents langages. Et en tout cas, ici, je ressens beaucoup que votre autre, et toi aussi, il y a le langage des cadeaux. Et le langage dans l'action, en fait. Les cadeaux, les câlins. C'est pas trop le langage des discussions et tout, tu vois. Ça intéresse pas trop. C'est comme si on me disait, ton autre, il va te pardonner quand tu vas lui montrer. C'est ça, en fait, chez vous, votre langage. C'est que vous montrez par l'affection, par les cadeaux. En tout cas, avec le soleil, normalement, vous retrouvez le bonheur, hein, vous retrouvez le bonheur. C'est juste pour les célibataires, faites attention à ne pas vous laisser aveugler par les choses superficielles. Bon, pour un peu tout le monde, hein. Mais en gros, voilà, affirmez-vous, faites tomber les masques, apprenez à pardonner, surtout les personnes qui sont, toi, le cancer, qui est en couple, apparemment c'est toi qui as besoin d'apprendre à pardonner, c'est pas tellement ton autre, c'est comme si c'est toi un petit peu aussi qui porte ce masque justement. Et, euh, et on t'invite à être authentique. Le diable, ça me parle aussi beaucoup de... Le diable, là, avec la vitalité, ça me dit, dans le futur, là, quand vous allez vous réconcilier, bing, bing, bang, bang, ça va être chaud, 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 passion, passion, passion. Donc voilà, coup de foudre pour vous. Ok? N'oubliez pas, vous allez recevoir des signes, il y a quelque chose de mieux très bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis nana, gros bisous.